Catherine Rockwell, une femme extrêmement fortunée, vivait seule depuis la perte tragique de son fils unique. Mais un jour, alors qu'elle se rendait sur sa tombe, elle y trouva une femme noire et un petit garçon blond en pleurs. Lorsqu'elle leur demanda qui ils étaient, la réponse fit basculer son monde. Ce qui semblait n'être qu'une coïncidence devint rapidement une rencontre impossible. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. La matinée était froide lorsque Catherine arriva au cimetière. Comme chaque dimanche, elle venait se recueillir sur la tombe de Matthew, son fils unique, mort dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. À 63 ans, Catherine était l'une des femmes les plus riches du pays. Elle avait bâti un véritable empire, mais tout cela avait perdu son sens depuis la perte de Matthew. Il était tout pour elle. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de roses blanches, les préférées de son fils. Toujours élégante, elle portait un manteau en laine gris, des chaussures italiennes et ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Elle avançait sur le chemin qu'elle connaissait par cœur quand elle s'arrêta net. Quelqu'un se trouvait devant la tombe de Matthew, une jeune femme noire, vêtue simplement, agenouillée devant la stèle en marbre, sanglotait doucement. Dans ses bras, un petit garçon d'environ 3 ans, blond aux boucles légères. La scène figea Catherine sur place. Puis l'indignation prit le dessus. « Que faites-vous ici ?» La voix de Catherine était plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. La jeune femme leva un visage marqué par les larmes. « Je vous demande ce que vous faites sur la tombe de mon fils. » La jeune femme se releva lentement, serrant l'enfant contre elle. « Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas déranger. Je suis juste venue apporter des fleurs à Matthew. Vous connaissiez mon fils. » Catherine fronça les sourcils. « Comment ?» La femme hésita. Elle regarda l'enfant, puis reposa ses yeux sur Catherine. « Je m'appelle Hilary. J'ai rencontré Matthew il y a 4 ans. Il m'a aidé à un moment très difficile de ma vie. » Catherine fit un pas vers elle, la détaillant de la tête aux pieds. « Il vous a aidé comment ? Matthew ne m'a jamais parlé de vous. » Hilary inspira profondément. Les larmes coulaient encore. Il m'a tendu la main quand je vivais dans la rue. Il m'a offert un toit, de la nourriture. Il m'a aidé à trouver du travail. C'était un homme bon, madame. Cela n'explique pas ce que vous faites ici avec cet enfant. » Catherine désigna le petit garçon silencieux qui les regardait fixement de ses grands yeux clairs. Hilary serra l'enfant un peu plus fort contre elle. « Parce que Noah est son fils. Noah est le fils de Matthew. » Le monde sembla s'arrêter pour Catherine. Ses jambes vacillèrent. « Qu'avez-vous dit ? » Matthew est le père de Noah. Nous avons eu une relation. Il savait que j'étais enceinte. Mais il est mort avant la naissance de Noah. La voix d'Hilary était basse mais ferme. Il voulait me présenter à vous, mais il avait peur de votre réaction. Catherine éclata d'un rire amer sans joie. Vous mentez ? Mon fils me disait tout. Il ne m'aurait jamais caché une chose pareille. Il avait peur de vous décevoir. Hilary planta son regard dans celui de Catherine. Matthew disait souvent que vous aviez des projets pour lui, qu'il devait épouser une femme de son rang, reprendre les affaires familiales. Il pensait que je ne serais jamais à la hauteur à vos yeux. La colère monta en Catherine. Comment osez-vous venir ici raconter ces histoires ? Vous voulez de l'argent, c'est ça ? Je ne veux rien, madame. Je voulais juste que Noah sache où repose son père. Qu'il sache qu'il a eu un père qu'il aurait aimé. Hilary commença à reculer. Pardon de vous avoir dérangé. Nous ne reviendrons pas. Attendez. Le mot lui échappa sans réfléchir. La femme s'arrêta. Catherine regarda le garçon. Il y avait en lui quelque chose de familier. Les yeux, la forme du visage, la façon dont il tenait le doigt de sa mère. Si vous dites la vérité, prouvez-le. Hilary se retourna. J'ai des photos, des messages qu'il m'envoyait. Et je suis prête à faire un test ADN si vous le souhaitez. Catherine resta silencieuse un long moment. Une partie d'elle avait envie de chasser cette femme et de ne jamais y repenser. Mais une autre, qu'elle refusait d'écouter jusque-là, voyait Matthew dans cet enfant. Faites-le. Si vous mentez, je vous poursuivrai en justice. Je ne mens pas. Hilary sortit un papier froissé de son sac. Voici mon adresse et mon numéro. Vous pouvez envoyer quelqu'un quand vous voudrez pour faire le test. Catherine prit le papier sans un mot. Hilary tourna les talons, mais le petit garçon désigna la photo sur la stèle. Papa.
Sa voix douce et fine transperça Catherine comme une lame. Hilary caressa les cheveux de l'enfant. Oui, mon cœur, c'est ton papa. Catherine les regarda s'éloigner dans les allées du cimetière. Elle resta figée, tenant son bouquet de roses blanches. Sa main tremblait. Elle posa les yeux sur la photo de Matthew, son beau garçon, toujours souriant. L'avait-elle seulement connu? 2 semaines plus tard, dans sa grande demeure, Catherine reçut l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Son avocat était à ses côtés. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le document. Elle lut une fois, puis une deuxième. Les mots dansaient sous ses yeux, mais leur signification était claire. Probabilité de parenté, 99,9%. Mon Dieu! Catherine s'effondra dans son fauteuil. C'est vrai. L'avocat réajusta ses lunettes. Que souhaitez-vous faire, madame? Catherine regarda par la fenêtre. Le jardin était en fleurs. Matthew aimait tant ce jardin quand il était petit. Il courait parmi les massifs, riait aux éclats, rêvait de choses qu'elle n'avait jamais vraiment écoutées. Elle avait toujours cru savoir ce qui était bon pour lui, toujours voulu qu'il suive ses traces, qu'il épouse une femme bien, qu'il fasse briller encore plus le nom des Rockwell. Et maintenant, elle découvrait que son fils avait eu une vie qu'elle ignorait, qu'il avait aimé une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qu'il avait eu un fils dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Matthew était mort en emportant ses secrets par peur de sa propre mère. La douleur de cette révélation était plus cruelle que celle de la perte elle-même. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Catherine. Elle avait été si rigide, si contrôlante. Elle avait perdu la chance de connaître cette facette de la vie de son fils et maintenant, il était parti. Madame. La voix de l'avocat la ramena à la réalité. Catherine essuya ses larmes avec un mouchoir. Trouvez l'adresse de cette femme. Hilary. Je veux les voir. Vous en êtes certaine? Catherine posa les yeux sur la photo de Matthew au-dessus de la cheminée. Il riait sur ce cliché, libre et heureux. Elle se souvenait. Ce jour-là, il était sorti sans dire où il allait. Maintenant, elle comprenait. Il était avec Hilary. Il vivait un bonheur qu'il n'avait jamais connu chez lui. Oui, j'en suis certaine. 3 jours plus tard, Catherine se tenait devant un vieil immeuble dans un quartier défavorisé de la ville. L'ascenseur était en panne. Elle monta les 4 étages à pied. Elle frappa à la porte de l'appartement 312. Hilary ouvrit, surprise. Madame Rockwell, je. Puis-je entrer? Demanda Catherine. Hilary s'écarta. L'appartement était petit, meublé modestement, mais propre et bien rangé. Des jouets d'enfants traînaient un peu partout au sol. Noah était assis près de la fenêtre, dessinant sur une feuille. Désolé pour le désordre, dit Hilary en se hâtant de ramasser quelques jouets. Laissez. La voix de Catherine était douce. Elle s'approcha du garçon. Noah leva les yeux vers elle. Ses yeux clairs, si semblables à ceux de Matthew. Bonjour, Noah. Le petit garçon lui répondit d'un sourire timide. Bonjour. Le cœur de Catherine se serra. Elle s'agenouilla devant lui. Tu ressembles beaucoup à ton papa. C'était mon fils. Noah pencha légèrement la tête. Tu es ma mamie. Cette question simple et innocente brisa toutes les barrières de Catherine. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. Elle regarda Hilary, figée, tendue dans l'entrée. Puis elle revint vers Noah. Oui. Catherine sourit pour la première fois depuis 2 ans. Oui, je suis ta mamie. Noah se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. L'étreinte était petite, fragile, mais pleine de vie. Catherine ferma les yeux et serra dans ses bras ce petit-fils qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle sentit l'odeur du savon pour enfant, la chaleur de ce corps contre elle, et d'une manière étrange, elle sentit Matthew revenir à elle. Lorsqu'elle se releva enfin, elle essuya ses larmes et tourna les yeux vers Hilary. Nous devons parler. Je veux tout savoir sur toi et sur Matthew. Je veux connaître mon petit-fils et je veux faire la paix avec tout ça. Hilary hocha la tête à son tour. Merci d'être venu. Catherine balaya du regard le petit appartement. Puis ses yeux se posèrent sur Noah, de nouveau absorbé par son dessin. Heureux. Elle avait perdu Matthew. Rien ne pourrait le ramener. Mais peut-être, juste peut-être, restait-il une chance de ne pas perdre entièrement le lien avec lui. Alors, ce petit garçon est vraiment mon petit-fils, murmura-t-elle comme pour s'en convaincre à voix haute. Et pour la première fois depuis la mort de Matthew, elle sentit une étincelle d'espoir naître au fond de son cœur.
Hilary lui proposa de s'asseoir sur le canapé et prit place à côté d'elle. Vous voulez un café, un thé? Non, merci. Je suis venue parce que j'ai besoin d'en savoir plus sur vous, sur Matthew, surtout. Catherine plongea son regard dans celui d'Hilary. S'il vous plaît, racontez-moi toute l'histoire depuis le début. Hilary prit une profonde inspiration et se lança. Elle raconta le jour où elle avait rencontré Matthew 6 ans plus tôt. Elle nettoyait les toilettes du 10e étage lorsqu'il était entré et l'avait trouvé en pleurs. Contrairement aux autres employés, il ne l'avait pas ignoré. Il avait demandé ce qui n'allait pas. Hilary lui avait parlé de sa mère malade, du traitement coûteux, du désespoir. Matthew n'avait pas hésité. Il avait sorti son portefeuille et lui avait donné assez d'argent pour payer les médicaments, avec un peu de surplus pour se nourrir. J'ai dit que je le rembourserais, mais il a refusé. Il a dit que c'était un cadeau. Après ce jour-là, chaque fois qu'il me voyait, il s'arrêtait pour discuter. Il me demandait des nouvelles de ma mère, de moi. Un jour, il m'a proposé d'aller prendre un café après le travail. J'ai eu peur au début. Je croyais qu'il attendait quelque chose en retour, mais non, il voulait juste parler. Catherine écoutait en silence. Hilary continua, évoquant l'évolution de leur relation. Les rendez-vous secrets, les dîners dans des lieux éloignés où personne ne les connaissait. Matthew avait honte de devoir cacher leur histoire, mais il craignait encore plus la réaction de sa mère. Il promettait qu'un jour il dirait tout, mais le courage ne venait jamais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. Mais Matthew, il était heureux. Il a pleuré de joie. Il disait que c'était le déclic qu'il lui fallait pour enfin tout vous dire. Il avait commencé à aménager une chambre pour le bébé chez lui. Il avait acheté des vêtements, un berceau, tout. Et puis l'accident est arrivé. Hilary s'interrompit, les larmes coulant librement désormais. Je n'ai pas pu aller aux funérailles. Je savais que je ne serais pas la bienvenue. Je suis restée chez moi, seule, enceinte de 7 mois, sans savoir quoi faire. J'ai pensé à venir vous voir, mais Matthew me répétait que vous étiez dur, que vous ne l'accepteriez jamais. Alors, j'ai décidé d'élever Noah seul. Il avait le droit de connaître son père, même si ce n'était qu'à travers des histoires et des visites au cimetière. Catherine essuya ses propres larmes. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pleuré et maintenant, elle n'arrivait plus à s'arrêter. J'ai été une mère terrible pour Matthew. Je lui mettais une pression constante. Je voulais qu'il soit parfait, qu'il suive le chemin que j'avais tracé pour lui. Je n'ai jamais pris le temps de lui demander ce qu'il voulait, ce qui le rendait heureux. Il vous aimait, dit Hilary. Il le disait souvent. Il voulait juste que vous le voyiez tel qu'il était. Noah s'approcha avec une de ses petites voitures à la main. Il grimpa sur les genoux de Catherine sans même demander la permission et lui montra son jouet. « Regarde, mamie, c'est la plus rapide. » Catherine serra le garçon dans ses bras. Elle respira l'odeur de ses cheveux, sentit la chaleur de ce petit corps contre le sien. C'était comme tenir Matthew enfant à nouveau, avant qu'elle ne commence à lui en demander trop, avant qu'elle ne gâche tout avec ses attentes impossibles. Dans les semaines qui suivirent, Catherine se rendit chaque jour chez Hilary et Noah. Elle apportait des jouets, des vêtements, de la nourriture. Mais plus encore, elle passait des heures à parler avec Hilary. Elle écouta des histoires sur Matthew qu'elle n'avait jamais connues. Le fils qui riait fort, qui adorait cuisiner, qui rêvait de devenir architecte. Un Matthew qu'elle avait ignoré pendant des années. Noah aussi se rapprocha d'elle. Il l'appelait « mamie » sans hésiter, sautait sur ses genoux, lui demandait de lui lire des histoires avant de dormir. Chaque geste de l'enfant faisait fondre un peu plus la carapace de glace que Catherine avait construite autour de son cœur. Un soir, après que Noah se soit endormi, Catherine et Hilary discutaient dans la petite cuisine de l'appartement. « Je veux bien faire les choses, » dit Catherine. « Je veux que toi et Noah ayez tout ce que vous méritez. Je veux rattraper le temps perdu. » Hilary lui prit la main. « Vous n'avez pas à rattraper quoi que ce soit. Il suffit d'être là. C'est tout ce que Noah souhaite. Et moi aussi. » Catherine serra sa main en retour. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit renaître une forme d'espoir. L'espoir de réparer les erreurs du passé, de construire quelque chose de nouveau, d'apprendre à aimer sans condition. Matthew lui avait offert une seconde chance à travers Noah et cette fois, elle ne la laisserait pas passer. Catherine était nerveuse, elle ne l'était jamais. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle allait présenter Hilary et Noah à sa famille, ainsi qu'à son cercle social, lors d'un déjeuner à la demeure des Rockwell.
La table était dressée avec de la porcelaine anglaise. Les centres de table étaient composés d'orchidées blanches, luxueuses, et les domestiques circulaient avec des plateaux en argent. Tout était parfait, comme toujours. Le problème, c'était que les invités n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Catherine avait convié ses frères, ses cousins, quelques membres du conseil d'administration de l'entreprise et leurs épouses. Tous s'attendaient à un déjeuner mondain. Aucun ne connaissait l'existence de Noah. Aucun ne savait rien d'Hilary. Le majordome ouvrit la porte et Hillary entra, tenant Noah par la main. Le petit garçon portait des vêtements neufs offerts par Catherine, un pantalon de ville et une chemise bleu clair assortie à ses yeux. Hillary portait une robe simple mais élégante. Elle était visiblement mal à l'aise, ses yeux parcourant la vaste demeure avec un mélange de gêne et de stupeur. « Respire profondément », murmura Catherine en lui touchant doucement le bras. « Je suis là avec vous. » Noah, lui, n'avait pas l'air le moins du monde nerveux. Il observait tout avec émerveillement, pointant du doigt le grand lustre en cristal suspendu au plafond. « Mamie, regarde toutes les petites lumières. » Catherine sourit et lui prit la main. « Allons-y, je vais vous présenter à la famille. » Quand ils entrèrent dans le salon, les conversations cessèrent net. Tous les regards se tournèrent vers Catherine, puis vers Hillary et Noah, avec des expressions mêlées de confusion et de désapprobation. Le frère de Catherine, Robert, fut le premier à rompre le silence. « Catherine, qui sont ces gens ?» Catherine se redressa. « Voici Hillary et voici Noah, mon petit-fils, le fils de Matthew. » Un silence assourdissant suivit. Puis tous parlèrent en même temps. Un brouhaha d'indignation et d'incrédulité s'éleva dans la pièce. « C'est insensé. Matthew n'avait pas d'enfant. Qui est cette femme ? Catherine, tu te fais manipuler. » Robert s'approcha, le visage rouge de colère. « Catherine, tu as perdu la tête. Cette femme profite clairement de toi. Regarde-la. Tu crois vraiment que Matthew aurait eu une relation avec une personne comme elle ?» La colère monta en Catherine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Hillary fit un pas en avant. Sa voix, bien que calme, était ferme et assurée. « Je sais que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez aucune raison de me croire, mais j'ai aimé Matthew et lui m'aimait, ainsi que Noah. J'ai les résultats ADN, des photos, des messages. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis ici parce que Catherine est la grand-mère de mon fils et elle a le droit de le connaître. » « Un test ADN, ça se falsifie, » lança Margaret, la cousine de Catherine, l'une des femmes les plus influentes de leur cercle social. « Et des photos ne prouvent rien. Catherine, ma chérie, tu es vulnérable depuis la mort de Matthew. Cette femme le sait, elle te manipule. » Catherine allait exploser, mais sentit une petite main tirer sur sa manche. Noah la regardait, les yeux grands ouverts. « Mamie, pourquoi la dame est fâchée contre maman ? » « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » dit Catherine en lui caressant les cheveux. Elle leva alors les yeux vers la salle, regardant chacun d'eux. « Je comprends vos doutes. Moi aussi, au début, j'ai douté, mais j'ai mené ma propre enquête. J'ai engagé les meilleurs détectives privés. Le test ADN a été refait par un laboratoire indépendant. Noah est mon petit-fils. C'est un fait. »« Même si c'est vrai, » dit Robert, les bras croisés, « ça ne veut pas dire que tu dois les intégrer à notre famille. Donne-lui de l'argent. Fais-lui signer un accord de confidentialité et garde tout ça secret. Pense à la réputation de l'entreprise, Catherine. » La réputation. Catherine fit un pas en avant, sa voix se faisant plus forte. « Tu me parles de réputation alors que je parle de mon petit-fils, du seul lien qu'il me reste avec mon fils. » Margaret secoua la tête, l'air indigné. « Catherine, sois raisonnable. Tu ne connais presque pas cet enfant et cette femme est une inconnue, une femme de ménage, bon sang. Que vont dire les gens ?» Quelque chose se brisa en Catherine à ce moment-là. Elle regarda autour d'elle, toutes ces personnes qui se disaient sa famille, ses amis, des gens obsédés par les apparences, incapables de voir ce qui comptait vraiment. C'étaient eux qui avaient contribué à faire d'elle cette femme froide, rigide, la femme qui avait éloigné son propre fils. « Vous voulez savoir ce que les gens vont dire ?» déclara Catherine à voix haute, imposant le silence. « Moi, j'espère qu'ils diront que Catherine Rockwell a enfin compris ce qui est important dans la vie, qu'elle a choisi la vraie famille plutôt que les apparences. Voici mon petit-fils et je vais lui donner tout l'amour que je n'ai pas su donner à son père. » Noah lâcha la main de Catherine et courut jusqu'au mur où était accroché un immense portrait de Matthew. Il leva le doigt vers la toile, les yeux brillants. «
Maman, regarde, c'est papa. Comme sur les photos que tu m'as montrées. Un nouveau silence emplit la pièce. Tous les regards passèrent de Noah au portrait de Matthew, puis revinrent à l'enfant. La ressemblance était flagrante. Le même sourire, les mêmes yeux, même la façon de pencher la tête était identique. Noah revint en courant et sauta dans les bras de Catherine. « Mamie, il était beau, mon papa, hein ?» Catherine le serra contre elle, des larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, mon trésor, il était magnifique, tout comme toi. » Robert soupira, son attitude se radoucissant légèrement. « Catherine, tu es sûre de toi? Tu as bien réfléchi? » « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie, » répondit-elle en essuyant ses larmes. « Et si vous n'êtes pas capable d'accepter Noah et Hilary, alors vous n'avez plus votre place, ni dans ma maison, ni dans ma vie. Je les ai choisis, eux. » Margaret échangea des regards. Certains semblaient gênés, d'autres toujours choqués. Mais plus personne ne protesta. Catherine avait tracé une ligne et tous savaient qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Le déjeuner se déroula dans un silence tendu. Plusieurs invités partirent rapidement, invoquant de mauvaises excuses. D'autres restèrent, mais parlèrent peu. Cet après-midi-là, en observant Noah courir dans les jardins de la propriété, Catherine sut qu'elle avait pris la bonne décision. Ce ne serait pas facile. Beaucoup allaient juger, critiquer, tourner le dos, mais cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois depuis des années, elle suivait son cœur et c'était tout ce qui comptait. 5 années s'étaient écoulées. Catherine était assise dans le jardin de la demeure familiale, observant Noah jouer avec d'autres enfants. Il avait maintenant 9 ans, grand pour son âge, toujours avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus qui rappelaient tant Matthew. Mais il y avait autre chose en lui à présent. Une confiance, une joie profonde qui venait d'un amour inconditionnel. « Mamie, regarde comme je cours vite !» cria Noah, courant à travers la pelouse, les bras ouverts comme un avion. Catherine éclata de rire. Elle riait souvent ces dernières années. Une chose rare autrefois. « Très vite, mon chéri, tu vas t'envoler. » Hilary vint s'asseoir à côté d'elle sur le banc en bois. « Il est heureux, » dit Hilary en regardant son fils, le sourire aux lèvres. « Nous le sommes tous, » répondit Catherine en prenant la main d'Hilary. Au fil des 5 dernières années, les deux femmes avaient construit une relation profonde, une amitié sincère. Au début, Hilary avait hésité à accepter l'aide de Catherine par peur de perdre son indépendance. Mais Catherine avait fait preuve de patience. Elle n'avait rien imposé, seulement offert son soutien. Elle avait aidé Hilary à reprendre ses études, financé une licence en pédagogie. Aujourd'hui, Hilary travaillait dans une école et vivait dans une maison confortable que Catherine avait achetée, mais dont elle avait mis le titre au nom d'Hilary parce que ce n'était pas de la charité, c'était la famille qui veille sur la famille. « Tu te souviens de comme c'était difficile au début ?» demanda Hilary. « Je m'en souviens. Surtout des dîners en famille, » répondit Catherine avec une grimace. Elles éclatèrent de rire. Les premières années avaient été compliquées. La moitié de la famille avait tourné le dos à Catherine. Robert ne lui avait plus jamais adressé la parole. Margaret avait propagé des rumeurs odieuses dans toute la ville. Le plus surprenant avait été le changement au sein de l'entreprise. Catherine avait promu des personnes compétentes à des postes de direction et s'était retirée des opérations quotidiennes. Elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de tout contrôler pour que les choses fonctionnent. En réalité, l'entreprise s'était encore mieux portée sans sa présence constante et étouffante. Avec son temps libre, Catherine avait fondé l'Institut Matthew Rockwell, une organisation dédiée à l'aide aux mères célibataires, soutien financier, éducation, logement, garde d'enfants. Hilary y travaillait comme bénévole le week-end, partageant son expérience pour aider d'autres femmes à traverser ce qu'elle-même avait vécu. « Maman, mamie !» Noah arriva en courant, transpirant, le sourire aux lèvres. « Je peux aller chercher mon goûter ?»« Oui, mon cœur, c'est dans la cuisine, » dit Hilary en lui ébouriffant les cheveux. Noah partit en courant et s'arrêta soudain, revint sur ses pas et prit Catherine dans ses bras avec force. « Je t'aime, mamie. » Catherine sentit son cœur fondre comme à chaque fois qu'il lui disait ces mots. « Moi aussi, mon ange. » Après que Noah fut entré dans la maison, Hilary se tourna vers Catherine, plus sérieuse. « Il faut que je te dise quelque chose. Je sais tout ce que tu as fait pour nous, la maison, la fac, l'institut, et je t'en suis infiniment reconnaissante. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas restée pour ça. Je suis là parce que tu es devenue une vraie famille, une mère pour moi depuis que la mienne est partie.
Une grand-mère merveilleuse pour Noah. Tu as changé nos vies. Mais nous avons changé la tienne aussi, pas vrai? Les larmes montèrent aux yeux de Catherine. Vous m'avez transformée complètement. Vous m'avez appris ce que c'est que d'aimer vraiment. Vous m'avez donné une raison de vivre à nouveau. Avant, j'avais tout, l'argent, le pouvoir, le prestige. Mais je n'avais rien de ce qui comptait vraiment. Maintenant, je l'ai. Les deux femmes s'étreignirent. Une étreinte de complicité, de respect. Un amour construit lentement à travers chaque épreuve, chaque confidence, chaque éclat de rire. Lorsqu'elles se séparèrent, Catherine essuya ses larmes et sourit. Tu sais, je pensais à quelque chose. Noah va avoir 10 ans le mois prochain. Et si on organisait une grande fête? On pourrait inviter tous les enfants de l'Institut, faire quelque chose de spécial. Hilary sourit à son tour. Il adorerait, mais rien de trop extravagant, d'accord? Noah aime les choses simples. J'ai appris ça, dit Catherine. Les meilleures choses sont simples. Un câlin, un rire, un après-midi à regarder mon petit-fils jouer dans le jardin. Voilà ce qui donne du sens à la vie. Ce soir-là, après que Hilary et Noah soient rentrés chez eux, Catherine resta seule dans la bibliothèque de la demeure. Elle leva les yeux vers le portrait de Matthew accroché au mur. D'autres photos l'entouraient désormais. Noah à différents moments de ces 5 dernières années. Noah bébé dans les bras d'Hilary. Noah faisant ses premiers pas, son premier jour d'école. Noah soufflant ses bougies d'anniversaire. Une chronologie de l'amour et de la croissance. Merci, Matthew, murmura Catherine en fixant le visage souriant de son fils. Merci de m'avoir offert cette seconde chance, de m'avoir montré, même après ton départ, ce qui compte vraiment. Une paix profonde s'empara de son cœur. Elle avait perdu tant d'années à courir après de fausses priorités, le pouvoir, l'argent, l'image. Tout cela lui semblait désormais creux, vide. Ce qui avait un vrai sens, c'était ce qu'elle avait construit ces 5 dernières années. Une famille fondée sur l'amour véritable, un héritage de bienveillance à travers l'Institut, une vie remplie de sens. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus ému. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes et partagez-la avec quelqu'un qui mérite lui aussi une seconde chance.